Je vais demander à l'apôtre de nous recommander avec le maître du Seigneur, recommander la parole. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, combien nous voulons te dire merci encore ce matin. Merci d'être dans ta maison, cette maison de prière, dans laquelle, Seigneur, tu as été là, Seigneur, et tu es présent, Seigneur. Merci déjà pour ce bon moment de louange que nous avons passé là, Seigneur, et merci encore, Seigneur, pour la vie, pour les forces, pour la santé. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, envers nous, Seigneur. Merci que ce matin, nous sommes là, Seigneur, présents, Seigneur, à l'écoute, Seigneur, de ta parole. Seigneur, nous savons que tu vas la bénir. Nous savons qu'elle a déjà été bénie, Seigneur. Merci de nous parler. Merci, Seigneur, de nous enseigner. Merci encore, Seigneur, de nous rectifier, Seigneur, de nous redresser, Seigneur, et là, s'il faut, Seigneur, de nous reprendre, Seigneur, si c'est là ton désir, Seigneur, parce que nous voulons être là, Seigneur, conforme, Seigneur, à ta volonté, conforme, Seigneur, à tes desseins, Seigneur, que tu as, Seigneur, formulés sur chacune de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Nous avons rendu prix à tes yeux, Seigneur. Tu ne veux pas notre Père, tu ne veux pas notre malheur, mais tu veux notre bonheur. Tu veux, Seigneur, tu nous veux auprès de toi pour l'éternité. Seigneur, merci encore, là pour tant d'amour. Merci encore pour cette parole qui va être dispensée, Seigneur, par ton serviteur, Seigneur. Oins-le, visite-le, Seigneur. Saisis-toi de lui, Seigneur. Saisis-toi, Seigneur, là, Seigneur, de ses pensées, et là, Seigneur, et de sa bouche, Seigneur, afin que toi-même tu puisses parler, Seigneur, et nous encourager, et nous reprendre, et nous fortifier, Seigneur. Je dis déjà merci pour tout ce qui sera dit, Seigneur. Merci parce que nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous avons là le désir, là, Seigneur, d'évoluer, non pas de grossir, Seigneur, avec ta parole. Nous voulons, là, Seigneur, grandir avec ta parole, Seigneur. Nous voulons nous élever, Seigneur, là, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, au travers de ta parole. Et je te dis merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu feras encore, Seigneur, à l'instant même, Seigneur Père. Au nom de Jésus et dans la grâce de Saint-Esprit. Amen. 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 Merci. Alléluia. Amen. Ce matin, avant de rentrer dans le petit plat préparé, Amen. Et nous allons partager ensemble ce matin. Je voulais encourager quelqu'un, te dire que ce matin, tu es venu en fait avec le cœur chargé. Tu t'es peut-être disputé avant de venir avec quelqu'un, ou alors l'amertume, la colère dans ton cœur. Mais sache que la Bible dit que, comme nous l'avons entendu, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que là où les enfants de Dieu se réunissent, en esprit, en vérité, le Saint-Esprit est là aussi. Amen. Amen. Il est là, en fait, il est comme une lumière. En fait, il éclaire toute la salle, de sorte que tout ce qui est négatif et nocif pour notre vie, contre notre santé, soit mis à nu. Amen. Amen. Dans le but de, non pas seulement de pouvoir humilier qui que ce soit, ou d'indexer qui que ce soit, non, ce n'est pas le but du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est de révéler ce qui est caché pour que toi et moi, nous soyons libres dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc ce matin, si tu es venu avec un cœur partagé, sache que Jésus t'aime. Amen. 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 Je vais juste te dire ceci. Jésus t'aime et son amour est plus fort que ce que tu peux ressentir. Tu as peut-être été blessé, offensé par une parole, que sais-je. Mais ce matin, dans sa présence ici, rien n'est caché. Amen. Amen. C'est ce qui veut te faire comprendre que lorsque nous nous réunissons, ce n'est pas en vain, parce qu'il est lui-même présent. Amen. Amen. Et son esprit nous voit. Et son esprit est là pour nous aider dans des moments, alléluia, où nous nous attendons à Dieu. Amen. Amen. Donc je souhaite que ton cœur s'apaise. Amen. Amen. Que ton cœur s'apaise, et que tu laisses Dieu faire le reste. Amen. Amen. Donc sois béni ce matin. Je sais que tu es là, mais le but n'est pas de t'exposer,
mais de t'encourager à dominer tes pensées. Amen. Dis à tes pensées que j'ai un grand Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, tu es béni. Amen. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé l'absence de Dieu. Alléluia. Laisse place aux ténèbres. Amen. Amen. L'absence de Dieu laisse place aux ténèbres. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'absence de Dieu peut laisser place aux ténèbres. C'est quoi déjà les ténèbres? Amen. Et pourquoi Dieu intervient à un moment donné dans cet environnement? Amen. Donc le thème du message, c'est l'absence de Dieu laisse place aux ténèbres. Prenons Genèse 1, versets 2 à 3. Amen. Genèse chapitre 1, versets 2 à 3. On va le lire ensemble. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. La terre était informe et vide. Alléluia. La terre était informe. La terre était informe et vide. Alléluia. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Regardez la terre. La terre, je vais prendre ce panier, parce que c'est souvent pour illustrer par une image. La terre, c'est l'image de ce panier. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire que tout le contour de ce panier présente le globe terrestre. Mais à l'intérieur, amen, à l'intérieur et tout autour, il y a ce qu'on appelle les ténèbres. Amen. Donc l'abîme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout était noir. Les ténèbres, c'est ce qui est sombre, noir. Il y avait l'abîme. Il n'y avait aucune vie. D'accord? Donc, lorsqu'on pouvait regarder la terre, on voyait le globe. D'accord? On voyait le globe. Mais, le globe, l'environnement du globe était dans les ténèbres. Tout était ténébreux. Il n'y avait aucune lumière dans cette affaire. Mais il se trouve que Dieu, qui était à l'extérieur du globe, il faut bien comprendre, Dieu était à l'extérieur du globe terrestre. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais il avait choisi ce globe. D'accord? Et la vie n'était pas dedans. Il n'y avait rien que le noir, les ténèbres. Et dans les ténèbres, il n'y avait pas encore le mal. C'était juste le noir absolu. Aucune capacité de voir. Une fois à l'intérieur, de voir ce qui est de l'autre côté. C'était vraiment les ténèbres les plus profondes. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir ce globe. Pourquoi? Parce qu'il veut, il a un plan. Et le plan de Dieu, c'est de s'intéresser à ce globe et de pouvoir lui apporter ce qu'il n'a pas. La lumière. Amen. Amen. Il n'y avait aucune lumière. La Bible dit que la terre était informe. Ça veut dire qu'il n'avait même pas la forme du panier. Parce que le panier il a déjà une forme. Or, il se trouve que la terre n'était même pas ronde. Si on regarde bien ce que la Bible dit informe. Ça veut dire qu'on ne sait même pas la forme qu'elle avait. Mais c'est tellement des trous, des
des malformations de toutes parts. Mais Dieu, avec ses mains, il a pris le globe et il a d'abord façonné, de sorte qu'il soit bien rond. Amen. Amen. Et il a mis quelque chose en dessous pour la soutenir, pour que ça ne tombe pas. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'intéresser à ce qui est à l'intérieur de ce globe. Et qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir qu'il y a des ténèbres. Mais à l'intérieur de ces ténèbres, dans sa préscience, dans son intelligence, Dieu, il a vu qu'il pouvait faire quelque chose de bien là-dedans. Alors, lorsqu'il a donné la forme au globe que nous voyons sous forme d'une boule, c'est ce que les scientifiques nous présentent. Alléluia. Amen. Nous le voyons comme ça. Mais Dieu va former le globe de cette façon-là et il va le couvrir, le fermer complètement. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va à l'intérieur du globe. Le globe est fermé. À l'intérieur, il y a des ténèbres. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est que lui-même, il va entrer dans les ténèbres. Lui étant lumière. Et sa présence dans le globe, dans les ténèbres, va apporter la vie et la lumière qui manquait. Et il va se rendre compte que le globe est tellement agréable et beau et qu'il peut faire quelque chose là-dedans. Et qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va d'abord déclarer, que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il ne peut pas travailler dans les ténèbres. Amen. 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 Alléluia. Il ne peut pas travailler dans les ténèbres. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et dans sa présence apporte la lumière. Et donc il a pris que ce qui était déjà en lui, lui-même étant lumière, qui a mis les pieds en premier lieu dans les ténèbres. Et il a pris sa lumière et il a dit que ma lumière éclaire tout le reste du globe. Et il déclare que la lumière soit. Or, on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Yes. Donc il a pris ce qu'il a de lui, il a donné, yes. Il a déclaré, il a dit, ce que j'ai, je le transpose. Amen. Il a pris sa lumière, il a dit, éclaire-moi ce globe. Amen. Et les lumières ont exécuté. Ça veut dire que toute une partie de lui, on ne peut même pas dire le tiers, une infime partie de sa lumière s'est transposée dans le globe. Et il y a eu un jour, il a créé le jour et la nuit. Mais seulement, il n'avait pas effacé les ténèbres. Amen. Amen. Il a pris sa lumière. Il a dit que le jour soit. Et nous voyons le jour aujourd'hui. Ce jour est l'énergie de Dieu. Amen. Amen. Et la nuit, qu'est-ce qu'il s'est arrangé? À ce que les ténèbres soient quand même un peu. Mais il a mis quelque chose pour contrôler les ténèbres. C'est la lune. Ça veut dire qu'il a encore pris une partie de lui. Et il a créé une boule de feu. La lune, c'est une boule de feu. Amen. Il a pris le feu qui est en lui. Il a créé une boule. Il a mis là. Il a dit, la nuit, tu dois éclairer le globe. Parce que là où moi je passe, il doit y avoir de la lumière. Et dans l'intelligence de Dieu, il devait placer l'homme. Donc, je ne veux pas que l'homme que je vais créer à mon image, à ma ressemblance, puisqu'il sera lumière aussi, qu'il marche dans les ténèbres. Voilà, quand Dieu va dire créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, il a pris ce qui était en lui, sa lumière. Il a pris une partie de lui. Il a matérialisé. Et en matérialisant, il a communiqué la lumière à l'homme. Et il s'est assuré que
la nuit, malgré les ténèbres, il faut savoir que les ténèbres n'étaient pas nocifs. Les ténèbres n'étaient pas un danger pour l'homme. C'est pour ça que Dieu a laissé les ténèbres. Mais pourquoi est-ce que les ténèbres sont devenues maintenant un obstacle pour l'homme? La question se pose aujourd'hui. Il faut savoir que lorsque tu t'éloignes de Dieu, lorsque tu t'éloignes de la présence de Dieu, tu te retrouves dans les ténèbres. Il y a un fossé qui va se créer entre Dieu et toi. Parce que Dieu, sa présence va t'éclairer. Mais son absence va te laisser dans les ténèbres. Parce que là où Dieu n'est pas, les ténèbres règnent. C'est une vérité. Or, si toi, tu es avec Dieu, mais tu vas bénéficier de la lumière de Dieu. Donc, tu vas marcher dans la lumière. Vous savez, j'entends souvent dire que la foi, c'est parce que tu pries que Dieu te bénit. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu as la foi que Dieu te bénit. Dieu te bénit, c'est parce que lui-même a accepté de t'accorder ce que tu demandes. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu pries, mais tu crois que tu vas obtenir ce que tu demandes parce que tu as prié. Non, Dieu n'exauce pas la prière et Dieu n'exauce pas la foi. Ça va t'étonner ce matin. Pourquoi? Parce que ta foi ne l'intéresse pas. Mais qu'est-ce qui l'intéresse dans ta foi? C'est Jésus. Jésus, c'est la foi. La définition de la foi que Dieu nous a donnée. Il a tant aimé le monde qu'il donna son Fils afin que quiconque croit en lui. Donc Jésus est la foi. Amen. Avance. Jésus est la définition de ta foi. Amen. Tu as Jésus, tu as la foi. C'est pour ça que tu pouvais dire que tout ce que tu vas demander au Père en mon nom, il te le donnera. Amen. 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 Tout ce que tu demanderas au Père en mon nom. Ça veut dire que lui, c'est notre foi. Voici pourquoi tu peux prier, à faire même une très bonne prière. Tu peux jeûner, tu peux même être expert en jeûne, diplômé en jeûne. Mais ce n'est pas ça que Dieu va agréer. Mais c'est Jésus qui est en toi, en vérité. C'est Jésus qui est dans ta prière. C'est ce Jésus-là qui permet que lorsque tu mets Jésus au devant de toutes choses, Dieu t'exauce. Lui-même pouvait dire que Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ce qui t'est agréable. Anne a prié, a été bénie par Samuel. Pas parce qu'Anne a prié, non. C'est parce que Dieu cherchait une femme pour donner à cette femme Samuel. Amen. Amen. Ça veut dire que si tu pries, c'est pas parce que tu pries que Dieu va te donner. Non. Dieu va te donner parce que dans son plan, tu existes déjà. Amen. 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 C'est parce qu'il avait vu, il avait déjà préécrit auparavant que Marie devait concevoir un enfant du nom de Jésus. Tout était écrit d'avance. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants que tu as aujourd'hui là, toi tu es surpris, mais pas Dieu. Parce que Dieu les connaît. Il a dit quoi à Jérémie? Je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'avais déjà consacré. Ça nous amène quand même à réfléchir. Mais il y avait les ténèbres sur la terre.
Mais dans les ténèbres là, Dieu nous avait déjà compté. Dieu t'avait vu toi et Eugène. Paolo, Dieu savait. Amen. Mais il s'est arrangé pour que lorsqu'on viendra, qu'on trouve sa lumière. Vous voyez pourquoi est-ce que notre prière a du mal souvent à être efficace? Pourquoi? Pas parce que nous ne savons pas prier, pas parce que nous ne savons pas demander. Non. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris que tout c'est Jésus. Au nom de Jésus, je te demande. Au nom de Jésus, je te prie. Au nom de Jésus, qu'a fait David? David, lorsqu'il devait combattre Goliath, il a dit quoi? Il a dit à Goliath, je ne viens pas vers toi en mon nom. Mon nom de l'Éternel des armées. Ah bon? Au nom de l'Éternel des armées, il a eu la victoire. Les ténèbres sont un danger pour toi qui ne comprend pas que Christ, sans Christ, tu ne peux rien. Donc la présence de Dieu t'assure une certitude. Et nous allons nous appuyer sur une histoire pour comprendre. Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que très généralement, nous nous trompons en fait. Nous pensons que parce que nous sommes chrétiens et parce que nous sommes nés de nouveau et parce que nous cheminons avec avec Dieu et que nous sommes exempts de tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On veut souvent nous faire croire que tout est accompli. Et voici pourquoi beaucoup tombent dans l'erreur de penser qu'il n'y a plus rien à faire en vérité. Dieu nous a déjà sauvés d'avance. On est déjà sauvés. On va rayonner, alléluia. Mais tu te trompes. Les ténèbres sont là. Et la seule personne qui va t'éviter les ténèbres, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus qui t'évite les ténèbres. Parce que je peux te garantir qu'il a dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Ça veut dire qu'il est lui-même le passage. C'est notre foi. Arrêtons de croire que, Seigneur, je te remercie. Merci pour tout. Tu m'as béni. Tu m'as donné le travail, la santé. Alléluia. Amen. Je le mérite. Tu le mérites d'abord. Amen. Amen. Hein? Tu le mérites. Hein? Tu vas bien conjuguer le verbe mériter. Amen. Hein? Parce que tu penses, mais tu te trompes. Au lieu de dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour tous tes efforts, ton sacrifice à la croix. C'est à lui qu'il faut remercier tous les jours. Parce que c'est grâce à lui. Vous voyez, quand quelqu'un vient te sauver, n'est-ce pas, tu vas dire à cette personne merci tous les jours? Amen. Merci mon frère de m'avoir sauvé. J'étais en train de me noyer. Merci. Mais tu ne vas pas aller dire merci au maire de ta ville. Alors que ce n'est pas lui qui t'a sauvé. Amen. Hein? Amen. Non, tu ne vas pas aller dire merci à Macron parce qu'il te donne le RSA. Non. Amen. Hein? Amen. Yes. Macron te donne le RSA parce que Dieu l'exige. Amen. Hein? Amen. Mais ce n'est pas à lui que tu vas aller dire merci. Non. Tu vas dire merci d'abord à Dieu qui lui a exigé de te donner cela. Yes. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça. Mais sauf que nous nous trompons. Voilà pourquoi la Bible dit nous prions souvent mal. Parce que nous ne savons pas en vérité à qui s'adresser. Parfois certains me disent même, je ne sais même pas à qui m'adresser. À Jésus, Saint-Esprit ou à Dieu le Père. Mais qui allait mourir à la croix? Jésus, non? Amen. Bon, donc commence d'abord par lui. Et après tu pourras comprendre. Le Saint-Esprit, ce n'est que le consolateur. Lui, il est là simplement pour nous aider. C'est le consolateur. Il a pris le relais.
Mais la personne à qui nous devons toute notre révérence, toute notre reconnaissance, jour après jour, c'est Jésus. Amen. C'est à Jésus que tu dois d'abord remercier. Dis Seigneur Jésus. Viens dire Seigneur Jésus, je te remercie pour la croix. Je te remercie de m'avoir sauvé contre la dépression. Je te remercie de m'avoir sauvé contre tous ces fléaux. Je n'ai pas eu le Covid. Amen. Yes. Le nom de Jésus est un bouclier pour nous. La preuve, lorsque tu es dans des difficultés, qui vient? C'est Jésus. Mais tu ne le vois pas. Il vient sous toute forme. Mais c'est lui. Parce que c'est lui-là qui garantit de la présence, de la lumière de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lis-moi au verset. C'est ça en fait. Dit Dieu. Voilà, Dieu appela la lumière au verset 5. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela, verset 7, Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Hein? Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Amen. Et puis le premier jour, il a séparé les deux. Mais en les séparant, il a gardé le contrôle des deux temps. Amen. De sorte que ce soit lui le maître. En fait, pourquoi ta foi a du mal à concevoir le miracle? Vous voyez, regardez, aujourd'hui, quelqu'un peut te prêcher Jésus, te prêcher pendant 2-3 heures. Tu vas dire Amen, 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 Amen. Amen, non? Amen. Mais en fait, il y a quelqu'un qui est dans la salle qui est possédé, mais il ne voit pas. Il y a un problème. Parce que c'est l'onction de Dieu qui t'habite. Le Saint-Esprit, lorsque tu commences à parler de Jésus en esprit, en vérité, en vrai, le Saint-Esprit se balade. Il est là. Et il va te parler. Même parfois même, tu ne parles pas, mais il travaille tes yeux. Lorsque tu regardes comme ça, toi tu ne vois plus comme les autres voient. Mais tu vois le monde spirituel. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il te transporte dans un autre domaine, une dimension spirituelle. De sorte que tous ceux qui sont là sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Il te parle d'une manière audible. Il va te dire, regarde. Regarde. Mais toi, quand tu regardes, la personne ne sait pas que tu as déjà compris. Mais par sagesse, tu ne vas pas le lui dire comme ça. Mais tu vas essayer de l'interpeller pour lui faire comprendre que fais attention. Dieu Amen. 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 Voilà pourquoi, quand Ananias et Saphira étaient déjà habités par les ténèbres, vous savez, quand les ténèbres vous habitent, vous sortez complètement de la présence de Dieu, et la première chose qui vous arrive, vous commencez à mentir. Amen. Lorsque vous sortez des ténèbres, remarquez bien, vous voulez reconnaître quelqu'un qui est sorti de la présence de Dieu, écoutez bien ce que la personne dit. La première chose que la personne va poser comme acte, c'est le mensonge. Parce que la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Donc il est le père du mensonge. Le mensonge, c'est son premier fils. Oh. Oh. Et comme lui, c'est les ténèbres, et son premier fils, c'est le mensonge. Forcément, donc si tu sors de sa présence, la première chose que tu vas faire, tu vas commencer à mentir. Et la seconde chose, tu vas aller te cacher. Parce que tu fuis la lumière. Adam et Ève, quand ils ont commencé à poser l'acte, après avoir posé l'acte, la première chose qu'ils vont faire, c'est chercher à mentir. Et la seconde chose, c'est se cacher. Yes. Amen. Amen. Tu te caches maintenant de la lumière. Parce que tu es maintenant pris par les ténèbres. Or, ce n'est pas bon, les ténèbres. La Bible dit, pourquoi Jésus pouvait appeler les pharisiens tombeaux blanchis? Ça veut dire quoi?
ils sont tombés blanchis. Amen. Dehors, ils sont tout blancs, tout propres. Amen. Hein? Yes. Ils représentent la lumière, on le voit là. Alors là, je peux vous dire qu'ils portent du fin là. Hein? Des vêtements en pourpre blanc, des ceintures dorées. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Mais l'autre côté, c'est un peu si tu vas t'approcher. Amen. Amen. L'autre côté, les ténèbres sont les plus profonds. C'est même plus les ténèbres, c'est la Bible. L'absence de Dieu produit les ténèbres inévitablement, même pour le chrétien. Tu peux, voilà pourquoi les 5 folles et les 5 vierges avaient compris l'importance de la lumière. Tu peux marcher avec Dieu, mais tu es déjà dans les ténèbres. Pas parce que tu n'as pas la foi, c'est parce que celui qui te donne la foi n'est pas avec toi. Oh. Il a dit, mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Yes. Et elles me suivent. Alléluia. Enfin, amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut encore parler mieux de cette pensée? Yes. Amen. Hein? Yes. Ça veut dire que, Nadine, lorsque tu es dans les pensées qui ne viennent pas de toi, appelle celui-là qui chasse les pensées, s'appelle Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Amen. Tu dis même Jésus, même si on te parle pour une fois dans la maison, mais ils ne savent pas qu'en criant Jésus, tu es en train d'appeler au secours et les pensées vont fuir. Parce qu'ils ne supportent même pas d'entendre le nom de Jésus. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, quand on dit seulement Jésus, Jésus ici, Yes. tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde prend la fuite. Chacun cherche à fuir, pas. Même s'il faut aller rentrer dans la voiture de la porte là, mais il faut se cacher. Parce que ce nom-là Fais paniquer tout le monde. Amen. Hein? Amen. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Alléluia. Yes. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous avons besoin de redonner une autre force à notre foi. Parce que on nous a dit que Dieu guérit. Dieu fait du bien. Il va te donner un mari, une femme, le travail. Mais oui, voilà pourquoi beaucoup sont dans les églises et quand ils ne voient rien venir, ils se découragent. Il ne vient plus. Il ne vient plus. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est parce qu'on ne vous a pas dit. Qu'en fait, la véritable foi, c'est Jésus. Yes. Amen. Hein? Amen. Papa, prêche. On va vous prêcher des 12 clés. Moi, je sais qu'il n'y a qu'une seule clé. Amen. Hein? Alléluia. On va vous parler des versets. Il n'y a qu'une seule personne qui peut me permettre de traverser les eaux. Amen. C'est que Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que j'aime bien le Lingala parce qu'il dit moto et macasse. Amen. C'est un chef, c'est terrible. Vous voyez pourquoi? Amen. Amen. Nos bien-aimés congolais adorent Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer la dimension. Amen. Parce qu'ils adorent Dieu vraiment dans une dimension, c'est-à-dire qu'ils parlent, pour eux, Dieu c'est vraiment l'essence. Alléluia. Et pour moi, on va l'appeler Jésus, ils vont le dire Yaya. C'est-à-dire que Yaya, c'est affectif, c'est pour dire, mon bien-aimé. Amen. C'est-à-dire que c'est tellement profond parce que une femme qui a enfanté connaît la douleur. Alléluia. Un homme qui a souffert, qui a traversé, comme j'ai pu entendre quelqu'un dire, il avait la leucémie, le cancer, Yes. il a traversé. Quand cette personne prie, quand elle rentre en elle-même, elle dit, Seigneur Jésus, je te remercie. Ça veut dire que c'est toute cette chose, ça veut dire que c'est tout en lui qui sont magnifiques. Parce qu'il comprend que sans ce nom-là, sans cette personne de Jésus-là, il ne sera pas là.
Amen. 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 C'est pour ça, vous voyez, hein, lorsque tu marches avec le nom de Jésus, peu importe les difficultés de ta vie, lorsque tu mets vraiment ce Jésus en profit, parce que vous comprenez que, bien aimé, Dieu lui-même il a dit, je vous ai donné mon fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parlons quand même vrai. Est-ce qu'il faut traduire en allemand? Il a dit que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque. Mais qu'il a en lui, qu'il ait la vie et L'éternel. ça veut dire quoi? Moi, si je dois comprendre ça, est-ce qu'il faut d'abord que je jeûne pour comprendre ce verset-là? Peut-être. Parce que ça paraît un peu bizarre. Ça paraît trop simple. Vous savez que l'homme aime toujours ce qui est compliqué. Prenons l'histoire de... Regardons dans Luc 16, 20 à 31. Nous allons comprendre, pour corroborer, avec ce que je suis en train de dire. Luc 16. 7 ou 16 16. Les versets combien 30, 20. 20 à 31. Luc 16, 20 à 31. Si quelqu'un peut nous lire ça avec force, amen. Amen. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui là, on ne sera plus les mêmes. Amen. Amen. Luc 16, 20 à 31. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent les faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de moi va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et leurs prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Hein? Amen. Sois béni. Amen. Hein? Amen. Au verset 26, il dit il y a un fossé. Quand je disais tantôt que là, Dieu n'a pas enlevé les ténèbres. Et là, ce n'est même plus trop les ténèbres, c'est la Bible. La Bible, ça veut dire que c'est les profondeurs des ténèbres. Il y a un fossé entre nous. Et ce fossé se creuse. Vous voyez un peu cette image, ce scénario. Dieu en train de dépouiller le monde spirituel. Ce verset nous montre spirituellement ce qui va se passer. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a révélé toutes choses. Il a Dieu en train de nous révéler en vérité ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Et Lazare, qui était pauvre dans ce monde, mais en vérité qui était riche spirituellement. Et le riche, qui était riche dans ce monde,
mais en vérité tu étais pauvre. Spirituellement. Vous voyez comment est-ce que les deux tendances, le riche s'est accroché à sa richesse, mais il était éloigné de Dieu. Ça veut dire qu'il a été de l'autre côté du fossé. Pourquoi Dieu permet ce fossé? C'est parce que il ne veut pas qu'il y ait un mélange. Et ce fossé, la Bible nous enseigne aujourd'hui que ce fossé existe. Tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, Jésus dans leur vie, regardez, ils vont finir. Que tu sois pauvre physiquement, tu seras aussi pauvre spirituellement. Quelle double peine, c'est malheureux. Amen. Amen. Yes, double peine. C'est vraiment une double peine. Amen. C'est malheureux à dire. Bon, prends quand même le temps de manger le caviar dans ce monde. Et une fois de l'autre côté, tu vas manger un peu de poisson salé, sans sel quand même. Amen. Tu vas manger un peu de... de c'est dur là-bas, de l'autre côté, la sardine, sans goût. Parce que de l'autre côté, il n'y a plus de sel. Nous n'avons plus, nous sommes le sel de la terre. Donc de l'autre côté, il n'y a pas de sel. Aïe. Tu vas manger la nourriture sans saveur. Oh. C'est dur quand même. Oh. Je comprends pourquoi il y a certains, ils préfèrent tout donner, qu'ils peuvent aller se sacrifier pour avoir les biens de ce monde. Ne vous y trompez pas, ils sont conscients de ce qui les attend de l'autre côté. Amen. Souvent. Amen. Amen. Mais Lazare, le pauvre, il était aussi conscient. Mais l'avantage, c'est qu'il était du bon côté de l'histoire. Il était pauvre, mais il n'était pas seulement pauvre. Il était pauvre, mais il avait celui qui lui donnait la richesse spirituelle et la richesse corporelle. C'était Jésus lui-même, Dieu lui-même. Vous voyez pourquoi est-ce que le monde nous trompe? Et Jésus va nous dire, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer. Vous voyez comment est-ce que ça va être dur? Bien aimé, tu as passé 20 ans. Alléluia, amen, tu as dansé. Oui. Tu as tout fait. Wow. Les gens seront maintenant, ah, mais cette femme était vraiment une femme pieuse, elle craignait Dieu. Elle faisait, mais Dieu va vous dire ça, c'est ce que vous avez vu. Mais de l'autre côté, c'était pas vraiment ça. Wow. Wow. Vous savez, à des moments, quand je parle souvent à ma femme, je lui dis, des fois j'ai peur pour toi. Tu as très bien commencé depuis des années, tu chantes, tu es dans le Seigneur. Mais fais attention. Fais attention. On peut être marié, mais la Bible dit qu'il n'y a pas un seul cercueil pour marier femme. On n'est pas enlevé au même moment. Les services individuels. Ah, amen, hein? Amen. Quand je lui dis ça, déjà elle commence à dire, oh, j'ai dit oui, maman. Comprends que toi-même tu dois t'accrocher, comme moi aussi je m'accroche. Je peux être fatigué, mais je vais aller au culte. Pas parce que je vais au culte, parce que j'ai compris pourquoi je vais au culte. Et je sais à qui je vais dire merci. Amen. Amen. Vous voyez, on ne fait pas les choses par suivi. Nous sommes dans les temps où il faut être pragmatique. Il faut être réaliste. Ton mari ne veut pas suivre. C'est pas grave. Prie pour lui seulement. Ta femme ne veut pas suivre. C'est pas grave. Prie. Mais toi, regardez Lazare ici. On ne nous parle pas de ses enfants. Peut-être qu'il en avait. On ne nous parle pas de sa femme. Peut-être qu'il en avait. Mais la Bible parle de lui seulement. C'est-à-dire que les ténèbres ne sont pas un danger. Les ténèbres sont devenues un danger. C'est parce que lorsque nous sortons de la présence de Dieu, nous avons un adversaire qui ne nous aime pas. Lui, c'est l'homme des ténèbres. Et il se cache dans les ténèbres.
pour nous maintenir. Et pour nous, et là, nous empêcher de pouvoir rejoindre la lumière. Qui cette lumière nous fait du bien. Tu vas te dire, mais moi j'ai la foi, comme je s'entends souvent, j'ai la foi, je suis déjà sauvé. L'apôtre Paul disait que lui, ce que j'ai dit avec l'apôtre Paul, il n'a jamais dit il est sauvé. Hein. Il a dit toujours je cours. Je cours. Telle est la clé pour remporter la couronne. Imaginez un apôtre qui dit, il aurait pu dire c'est bon. Et non, il dit non, je cours. Et remarquez bien, Dieu choisissait toujours des gens à un certain âge. Posez-vous la question pourquoi. C'est parce que lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne choisit pas parce que la personne a des caractéristiques. Non, c'est lui qui nous donne tout. Et c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Mais c'est seulement que il nous choisit parce que dans un moment donné, il a besoin de nous, il a besoin de travailler au travers de nous par rapport au salut des âmes. Par rapport à quelque chose. Si nous sommes ici à Fouquier, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons à Fouquier. Nous prions pour la ville de Fouquier, les autorités. Nous devons prier pour nos voisins. Parce que, en vérité, nous sommes la lumière de Fouquier. Et nous y sommes responsables. Vous voyez un peu? Avec que Dieu nous aime. Mais arrêtons de croire que c'est nos efforts qui nous amènent à pouvoir gagner quelque chose avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Non. Demande, tu auras, mais tu demandes comment. Va demander à Macron 5 euros. Tu vas voir s'il va te donner. Amen. Il va te dire, traverse la route, va chercher le travail en face. Amen. 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 J'ai jamais vu des gens aussi chiches que c'est politique. Une fois, j'ai rencontré M. Bayou. À l'Océan, je croyais même qu'il allait donner un vieux billet de 200 euros. Je regarde ma main, il n'y a rien. Oh, j'ai dit, mais comment? Même pas un billet de 200 ou même 100. Oh, moi dans ma tête, si je rencontrais un homme comme ça, il allait peut-être me bénir. C'est là que j'ai compris qu'en vérité, même ils sont même plus fauchés que moi. Amen. 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 Les ténèbres ne partagent pas. L'homme du ténèbre n'aime pas. L'homme qui est dans les ténèbres, la personne qui est dans les ténèbres est toujours remplie de haine, de colère. Yes. Parce que la nature des ténèbres, c'est ça. La division. Le manque d'empathie. Celui qui est dans la lumière, regardez une personne qui est dans la lumière, brille, rayonne. Amen. Se porte bien. Amen. Pas seulement physiquement, même quand vous savez, rien n'est physique, il est spirituel. Amen. C'est ça le problème. La Bible dit que Dieu a fait des choses qui n'existent pas comme Dieu existait. Je le répète encore. Anne, comme on a entendu, comment on a été béni hier. Mais Anne n'a pas reçu Samuel parce qu'elle a prié. Non. Il y a un contexte qui permet que Anne soit bénie. Son mari Elkana craignait Dieu. Premièrement. Et la deuxième chose, c'est que Dieu avait besoin d'une femme. Dans cette période-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Samuel puisse naître. Yes. Amen. Yes. Parce que le peuple d'Israël avait besoin d'un vrai prophète. Amen. C'est pas un faux. Un vrai. Un vrai. Amen. 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 Et de ce fait, Dieu a choisi cette femme. Dieu peut permettre la stérilité d'une femme parce qu'il a un plan. Amen. Amen. Dieu peut permettre que tu n'aies pas le travail maintenant, pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il a un plan. Amen. Mais on ne fait pas comprendre ça. Alléluia. Amen. La situation que tu traverses, Dieu peut la permettre, mais parce qu'il a un plan. Amen. 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 Et dans son
ta stratégie pour que tu sois vainqueur. Alléluia. Amen. Hosanna. Je me souviens, je devais revenir en France en 1994. Je pars passer des vacances, j'étais déjà ici. J'étais encore au lycée. Je pars passer des vacances, tout bon, petit jeune, bien frais, tout. Vous savez, vous arrivez, vous êtes là, bon, la famille, ça fait du bien. Vous êtes inconscient en fait. Et il y avait des gens malfaisants. Ils ont pris mon passeport. Ils m'ont d'abord volé le passeport et après ils l'ont emmené chez des féticheurs. Oh, Et ils ont travaillé ça pour que je ne voyage plus. Comment est-ce que c'est possible? vraiment. Mais je n'étais pas chrétien. Vous étiez. C'était vraiment douloureux. Amen. Je vais à l'ambassade, j'ai perdu tous mes papiers. L'ambassade me dit, mais écoutez, monsieur, votre nom n'apparaît nulle part. Ah! Et je suis resté là. Au lieu de revenir, je suis resté au pays pendant... Je crois, ils m'ont refusé 6 fois le visa pour revenir. Pendant 6 ans. Et j'avais compris que la volonté de Dieu, c'était que je ne revienne plus comme païen en France, mais que je revienne comme chrétien. Amen. 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 Ce n'est qu'à la 6e année que j'ai fini par le comprendre. Et quand je me suis converti, c'était un mois de mars, ça allait très vite. J'ai commencé à aller au suivi. J'étais accroché. Et j'ai fait la promesse à Dieu. J'ai dit, bon, maintenant que je suis chrétien, je vais me donner l'année suivante pour me laisser le temps de me préparer. Je me donne 1 an. Cette année-là, comme c'est la 7e année, tu t'es reposé le 6e jour. Et c'est ça, le 7e jour. Je crois, moi je m'embrouille un peu là. Vous savez, quand vous êtes dans les difficultés, même le raisonnement vous fuit. Le bon raisonnement vous fuit. Alors j'étais là, je dis, bon, tout le monde et tout, les gens me narguaient. Ah, toi, le benguiste, oh là là, tu as oublié le camembert, tu sais. Ça y est, c'est fini. Ça faisait mal au cœur. Je dis, Seigneur, mais pourquoi? Parce que seulement les gens ont décidé que je ne dois pas voyager, je ne dois plus voyager, mais que je dois travailler au pays. La 7e année, et j'étais là où on habitait, on était dans un immeuble, et dans l'immeuble, l'église louait une salle comme celle-là. Et à côté, il y avait un couloir, il y avait la salle ici, il y avait un couloir, il y avait des logements à côté. Donc moi, je suis parti de la maison familiale. Quand j'ai accepté le Seigneur, avec mes parents, les problèmes ont commencé. Oh, toi, avec ta prière, tu nous déranges ici. Pars de la maison. Ok. Je me suis retrouvé, j'étais chez les amis. Dieu merci. Et voilà comment j'étais tellement embêté par cette affaire de voyage. Alors je suis reparti à l'église, je me suis converti, j'ai parlé avec le pasteur, un homme bien. Et puis je lui ai dit, moi je veux rester à l'église. Il me dit, rester à l'église comment? J'ai dit, franchement, j'ai envie de rester à l'église comme elle est dite. Il me dit, bon, tu ne peux pas vraiment rester à l'église parce qu'il n'y a pas le confort qu'il faut, mais on a des bien-aimés qui habitent juste à côté, en face de l'église. Tu vas rester avec eux. Ok. Et je pars, je vois un diacre. Je lui dis, voilà, le pasteur m'a dit que je peux avoir une chambre. Vous savez ce que le diacre fait? Il y avait une salle isolée comme la cuisine, avec une table à manger. Il me dit, tu vas dormir sur la table à manger, pas de fenêtre, rien. J'ai dit, mais diacre, tu es diacre. Il me dit, c'est ça que tu fais ici, tu vas dormir. Ah! Je le regarde, j'ai dit, comment tu es diacre? Et rien dit. J'ai dormi une nuit, c'était difficile. Après, les bien-aimés sont venus me chercher, les bien-aimés qui sont d'origine du Congo. Amen. Amen. Et
on est devenus comme des frères. Puisqu'on travaillait, on était dans l'église. Donc on est devenus comme des frères, une famille. Et là, j'ai commencé, donc j'étais dans l'église, je dormais. Quand il y avait les répétitions des chants, j'étais au fond de l'église, je dormais. Quand l'église devait faire le nettoyage, j'étais là. Quand on devait faire des travaux de l'église de peinture, j'étais là. Mais moi j'avais une vision. Que Seigneur, je dois repartir là. L'année là. On était en 99. Je me suis converti en 97. Donc je me suis dit bon, et à fin 97, de mars 97, je me suis fait baptiser. Et après, j'ai commencé à travailler dans l'église. Après, je me suis dit, bon, je vais, Seigneur, 99 là, on monte, on descend. Je dois retourner en France. Ok. Et voilà comment un jour, j'étais à l'église, j'étais en train de nettoyer. Vous savez pourquoi? Souvent, quand il y a des activités dans l'église, il faut vraiment participer. Il y avait la joie. Vous voyez, en Afrique là, vous êtes avec les hommes bien-aimés, vous chantez. Vous n'avez rien. Vous chantez, vous dansez, vous êtes en train de nettoyer, tout ça. Les sœurs ont fait des sandwichs. Et il y a une fois qui dit, mais il vient au bien-aimé. À Air Gabon, en fait, c'est l'aéroport. On cherche des bagagistes. J'ai dit, quoi, on cherche des bagagistes? Il me dit, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? J'avais des paires de sandales. J'avais un t-shirt vraiment pas. J'ai dit, moi. Il me dit, viens, on y va. On est parti. On arrive comme ça à l'entretien. Regarde, les autres sont habillés en costard. Moi, je suis dans le jean et le t-shirt. Je suis là seulement. Je commence à crier, oh, je me suis arrivé. Il me dit, mais, monsieur, vous allez bien? Je dis, oui, je vais bien. Il me dit, vous voulez travailler? Je dis, oui. Il me dit, ah, mais, franchement, la présentation, j'ai dit, mon frère, vraiment, il n'y a que ça, j'ai que ça. Il me dit, ok, allez, viens. Il m'a donné je pense, des chaussures de sécurité, la tenue, j'ai commencé à travailler. Le travail, là, ça n'allait pas. J'ai fait 2 ou 3 mois. Après, j'ai encore prié, je dis, Seigneur, donne-moi un travail qui va me donner l'argent pendant 6 mois. 6 mois, je paye mon billet. 6 mois, je fais tout. Dieu me dit, d'accord. Après, il y avait une société de gardiennage. On donnait des vrais fusils, hein. C'est pas possible. Je vous assure. On donnait des vrais fusils à pompe et tout. Et je suis parti. De toute façon, je n'avais rien à faire. Mais j'avais la foi. Vous voyez le zèle du nouveau converti là. J'étais comme ça. Il ne fallait même pas. Quand tu m'appelles, tu m'appelles l'histoire des démons, j'ai dit au nom de Jésus. Allez. Donc j'étais comme ça. J'étais fougueux. Après, on est parti. C'était un Français. C'était un colonel Betancourt. Il est même décédé, que Dieu est son nom. Et il me voit, il me dit, mais ça va? Vous êtes jeune? Je dis oui. Il dit, mais vous voulez quoi? Je dis, je vais travailler. Il me dit, il y a un poste là, quelque part, mais apparemment on tue les gens là. On a tué 3 de vos collègues. Est-ce que ça vous intéresse? Ah! Quand vous entendez ça, on a tué. J'ai posé la question, on a tué. Il dit oui. On a tué 3 de vos collègues la nuit et tout ça. Parce qu'on devait surveiller les conteneurs. J'ai dit tuer. Après le sang tourne 2 fois dans ma tête. Ah! On a tué les gens là-bas. J'étais là, il m'a regardé, il m'a laissé 5 minutes pour réfléchir. Il m'a dit vraiment vous êtes sûr. Parce que tous ceux-là, ils ne veulent pas y aller là-bas. J'ai dit écoutez monsieur. De toute façon, je n'ai rien à faire. Donnez-moi le fusil, je m'en vais là-bas. Vous êtes sûr? Vous signez une décharge ici. Comme ça, si vous n'arrivez pas, j'ai signé la décharge. Je suis parti. Oh, vous voyez, hein, quand Dieu est avec vous. Amen. Si j'avais refusé, peut-être que la peine, j'allais chauffer peut-être 2 ou 3 fois plus avant de revenir. En acceptant, quand je suis allé, je me suis rendu compte, en fait, c'est vrai qu'on a tué les gens là-bas, mais je me suis rendu compte que là-bas, c'était un grand tournant du business. C'est-à-dire que lorsque le bateau arrivait au Gabon, il accostait au large. Et les gens fuyaient les douaniers.
les vrais douaniers, et ils passaient par là où j'étais. Donc j'étais le garde-côte. J'ai dit, Seigneur. Et le soir, le premier soir, j'ai travaillé, je vois des gens, 3 personnes venir me voir. Mon frère, bonjour, oui. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu, vous avez le fusil là. J'ai dit, il se passe quoi? Ils me disent, non, écoutez, il y a un trafic le soir. Voilà. Vous voulez combien? J'ai dit, comment ça, je veux combien? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire là? Il dit, non, vous savez, entre nous, on s'arrange. C'était des compatriotes gamonais aussi, travaillaient. J'ai dit, bon. Après, il y a un autre qui me dit, non, tes collègues ici prenaient souvent entre 500, 600, 1000 euros, 1500 euros. J'ai dit, ah bon? Mais il prenait 1500 euros. J'ai dit, le jour là. Quand j'ai entendu dans la somme d'argent, j'ai dit, donnez, moi je veux 1000 euros, tout de suite. J'ai dit, personne ne bouge ici. Si vous bougez, j'appelle les flics et c'est vite fait pour vous. Ils disent non, on se met d'accord, on fait un contrat. 1000 euros par passage. J'ai dit, mais Seigneur Jésus. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai lu ma Bible. J'avais la Bible. Hein. J'ai commencé à louer le Seigneur. Alléluia. J'ai fait 7 mois. En fait, quand les collègues m'envoyaient le lendemain matin, en fait, quand ils arrivaient pour la relève, quand ils me voyaient, ils me disaient, mais c'est bizarre, ton visage change. J'ai dit, mais comment ça va? Ils me disent, non, frère, dis-nous la vérité. Là où on tue les gens, là, mais toi, on ne t'a pas encore tué. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, il n'avait pas compris. Et quand je lui ai dit, tu sais, quand je vais partir de ce poste-là, prends le poste, mon frère, je te conseille. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je te dis que ce qu'il y a là-bas, tu n'as même pas idée. Et ça m'a permis, c'est-à-dire, imaginez, il y a des fois, le bateau venait 2 fois par semaine. Et chaque passage, au minimum, j'avais 1000 euros. Il y a des fois, ça dépendait du volume. C'est à partir de 1000 euros, 1500, 2000 euros. Ils me donnaient cash. Je mettais dans ma poche. Et le lendemain, j'allais mettre à la banque. C'est comme ça, j'ai travaillé presque 8 mois. Alors, imaginez la patate que j'ai eue. Et quand je suis reparti maintenant, le 9e mois, on est arrivé en décembre, je suis allé voir mon patron, M. Betancourt, je lui ai dit, bon, chef, vraiment, là j'ai atteint la limite, les 9 mois, je dois repartir en France. Il me dit, ah bon, tu repars en France? J'ai dit oui. Finalement, on m'a accordé le visa, j'ai le billet, et je suis venu te dire au revoir parce que tu m'as fait confiance. Et vraiment, je voulais te dire merci, vraiment, du fond du cœur, que Dieu te bénisse, vraiment. Amen. Amen, hein? Il m'a dit, ah, toi, tu es courageux. Il a été choqué. Il est devenu rouge. Il me dit, tu as été courageux. Il me dit, attends, tiens, je suis allé à son bureau, il a pris le chèque. Il m'a fait un montant, 2000 euros. Oh. Il a signé comme ça, je te donne. C'est ma participation pour ton voyage. Va à la banque, on te paye tout de suite. Si tu as des problèmes, tu m'appelles tout de suite. Je suis parti à la banque, on m'a donné 2000 euros. Le soir, comme un petit voleur, j'ai pris mon sac, j'avais qu'un seul pantalon dedans. J'ai pris mon sac, je suis allé faire la barque. Vous savez, vous avez maintenant peur des démons. Je suis allé faire mon truc d'abord, comment. Après, je suis revenu au quartier. Je les regardais tous là comme ça. Je suis allé dire au revoir à une de mes sœurs. Elle dit, ah, donc tu me vois là, c'est fini, hein. Elle me dit, ah non, je dis, c'est terminé. La souffrance, c'est fini. Après, le soir, j'ai pris l'avion. En prenant l'avion, on a failli faire un crash à Paris. Mais j'ai compris que Dieu était avec moi. Amen. Hein? Amen. Pour vous dire que vous savez, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pas parce que j'étais quelque chose, mais c'est parce que j'avais compris que c'est Jésus qui voulait pas. Amen. Hein? Amen. C'est Jésus qui voulait pas. Et ce Jésus-là m'a permis d'aller là où on ne s'attendait pas à moi. Et d'accepter de relever les défis, pas parce que je risquais ma vie. Mais comme Jésus était devant, je me suis dit, de toute façon, forcément il y a quelque chose. Amen. Vous dites que l'absence de Jésus, quelque part, je vous assure, une des choses qui attire des problèmes dans la vie de tout un chacun, regardez bien, lorsque Jésus n'est pas dans la barque, vous avez vu souvent les disciples étaient. Ils disent, oh, on va se noyer, on va faire. Quand Jésus n'est pas dans la barque, même il peut être dans la barque,
Mais il est en train de dormir. Amen. Il est là. Il dort. Jésus peut être avec toi. Tu es à l'hôpital. Jésus est là, il te regarde. Mais il attend juste que tu l'appelles. Mais tant que tu ne l'appelles pas, il ne va pas aussi venir. Voilà comment est-ce que souvent on a des problèmes. Amen. Peu importe la dimension de tes problèmes. Mais lorsque tu te lèves, tu dis Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Yes. J'ai confiance en toi. Amen. Quoi qu'il advienne, j'ai confiance en toi. Tu dis seulement une seule phrase. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et tu vas voir que tout le reste, les portes vont s'ouvrir. Amen. Amen. Nous allons finir. Nous allons prendre dans Nombre 22, verset 9. Amen. Amen. C'était un peu long. Nombre 22, verset 9. Quelqu'un peut nous lire? Et à toi. Nombre 22, verset 9. J'ai lu un nom du Seigneur. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Amen. Amen. Dieu dit qui sont les gens qui sont chez toi. L'histoire de Balaam et Balak, je vous invite à aller la lire, d'aller comprendre. Vous savez, à un moment donné, même dans les ténèbres, Dieu sait qui est caché dans les ténèbres. Balak, homme de Dieu, c'est ça, c'est Balak. Balaam. Dieu lui dit, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. D'accord? Et à un moment donné, il y a des gens qui viennent lui rendre visite. Mais ces gens-là, malheureusement, n'étaient pas de la bonne compagnie. Il avait coutume de consulter Dieu. Mais cette fois-ci, il va quand même le faire aussi. Mais sauf que, il était déjà séduit. Parce que ces hommes-là apportaient des présents. Vous voyez? Il était déjà séduit. Alors lorsqu'on est dans cette situation-là, c'est très difficile d'avoir le discernement et d'entendre Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va consulter Dieu en premier et Dieu va lui dire, ne va pas avec ces gens-là. Il entend bien la voix de Dieu. Et il va vers ces personnes, il leur dit, mais écoutez, passez la nuit ici. Moi, je ne suis pas convaincu de vous suivre et d'aller avec vous. Généralement, chez les Juifs, ils avaient coutume, lorsqu'il y avait des visiteurs, ils avaient coutume de les recevoir, de leur faire passer la nuit. Pourquoi? Parce que c'est durant la nuit qu'ils allaient invoquer Dieu. Amen. Et Dieu allait leur dire réellement qui sont les personnes qui sont avec eux dans la maison. Si ce sont des meurtriers, des brigands ou des anges. C'était leur coutume. Il entend bien Dieu lui dire, il ne va pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Une fois séduit, parce qu'il a vu les présents, il repart encore consulter Dieu. Et Dieu va lui dire, mais qui sont les... En fait, au départ, même il voulait cacher à Dieu qu'il avait reçu des gens chez lui. En fait, Dieu voulait lui montrer que, bien que je suis Dieu, mais je vois tout ce qui se passe. Quand tu sors de ma présence, je le sais. Mais Balaam ne pense... Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu, et ça je vais vous le dire par expérience, beaucoup de serviteurs de Dieu ou de servants de Dieu, à un moment donné, ils sortent de la présence de Dieu. Ça peut être par un compromis. Mais ils entendent bien Dieu leur dire ne pars pas, ou ne fais pas ça, ou attention. Mais quand tu es déjà séduit par le discours, par les présents, c'est très difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais Dieu va lui dire qui sont les gens qui sont chez toi. Parce que lorsque tu sors de la présence de Dieu, il le sait. Lorsque Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu, quel est le premier réflexe de Dieu? Il les a appelés. Parce qu'il sait quand tu sors de sa présence. Son absence attire forcément les ténèbres. Et quand les ténèbres se rapprochent trop de Dieu, il le sait. Amen. Les ténèbres se rapprochent de ta maison, Dieu le sait. Satan se rapprochait trop de plus en plus de la maison de Job. Dieu l'a vu.
Bien-aimé, à un moment donné, les ténèbres, vous savez, aujourd'hui, les ténèbres, ce n'est pas seulement ce qui est dehors. Les ténèbres sont dans l'homme. Amen. L'homme du ténèbre ou la femme du ténèbre peut t'approcher. Mais si tu n'as pas le discernement, consulte Dieu avant. Amen. Parce que lorsque la personne t'approche, la personne a déjà des plans. Mais toi, tu ne sais pas. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu peut être empoisonné sans que tu le saches? Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu peut être tué dans la sorcellerie sans que quelqu'un ne soit au courant? C'est impossible. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait jamais rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Moi, mon fils, il avait 5 ans. Il voulait le tuer. J'étais en train de travailler comme ça en plein jour. Le Saint-Esprit me dit, arrête, appelle la mère de ton fils, tu ne dois pas lui donner le sang. Son sang avait été infecté. Elle est une Européenne, une Française, elle ne connaît pas. J'entends, appelle la mère de ton fils. Je prends mon téléphone, le téléphone ne passe pas. Je prends le téléphone de mon collègue, ça ne passe pas. Je rentre dans une pièce, je prie. Je dis, Père, tu m'as donné cet enfant. Il s'appelle Isaac. Je te prie là où tu es là, que tu protèges ta mère, protège l'enfant. Même pas 2-3 minutes après, quand je rappelle, j'ai sa mère. J'ai dit, mais j'espère que tu n'as pas donné le sein à l'enfant. Elle me dit, c'est drôle. Je l'ai proposé, il a refusé. Il a préféré le biberon. Il devait avoir 5, 6, 7 mois. Je n'ai pas dit 5 ans, mais 7, 5, 7 mois. Amen. Mais j'avais déjà perdu un auparavant. J'ai dit, celui-là, il vivra. Amen. 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 C'est-à-dire que lorsque les ténèbres s'approchent de toi, sois vigilant. Dieu va te parler. Et Dieu va t'avertir. Amen. Dieu va t'épargner, je te le dis. Dieu va t'épargner. Amen. Pourquoi est-ce que nous subissons? Nous subissons parce que nous n'avons pas été vigilants. Amen. Amen. Jésus te protégera. Amen. Jésus te gardera. Amen. Jésus fera de toi, alléluia, la tête et non la queue. Ce n'est pas ta prière. Amen. Non. Ce n'est pas tes jeûnes. Tu te trompes. Tu peux jeûner 40 jours. Daniel avait jeûné, non, soi-disant. 21 jours, il a eu quoi? Rien. Est-ce que ça a empêché le prince de Perse de retenir sa bénédiction, l'ange qui avait sa bénédiction? Non. Mais il a fallu qui? Jésus. Amen. Amen. Et quand Jésus se déplace, tu peux te dire que ça fait mal. Hein? Amen. Hein? Amen. Amen. Ça fait très très mal. Parce que lui, il ne vient pas pour blaguer. Alléluia. Une femme, le diable était en train de manipuler les enfants de son mari dans la maison. Vraiment à une dimension où elle était persécutée. Le divorce, c'était pas loin. Mais elle a eu le réflexe, elle a dit, Seigneur Jésus, si c'est toi qui as permis que je rentre dans cette maison, je demande à ce que tu permettes que le Saint-Esprit rentre à nouveau et que le divorce sorte de la maison. Les disputes sortent de la maison. Les séparations sortent de la maison. Elle a ouvert la porte. Quand elle a fini de prier, elle a refermé la porte. Quand elle a refermé la porte, elle n'a pas compris. Son mari est tombé malade et quelque temps après, il a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas blaguer avec Jésus. Lorsque nous, ces enfants, les enfants de lumière, lorsque nous sommes persécutés, il a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Amen. Les ténèbres, lorsque tu es dans les problèmes, peu importe les difficultés qui peuvent t'arriver, manque d'argent, solitude, on a tellement donné beaucoup de noms, hein? Complétons la liste. L'addiction, je ne sais pas comment dire, tellement de noms.
Quand ces choses-là t'arrivent, tu n'as qu'une seule solution, c'est Jésus. Jésus seul, tu connais, peut te délivrer. Ne vous fiez pas aux apparences, aux hommes politiques qu'on voit là. Certains, vous ne savez pas, en secret, quand ils finissent la politique le jour, quand ils rentrent chez eux, ils fléchissent les genoux, ils ouvrent la Bible, ils prient. Amen. Amen. Attention. Amen. Hein? Que ce soit les hommes politiques, les femmes politiques, que ce soit, il faut se faire attention. Dieu a un peuple. Mais toi et moi, nous avons la responsabilité de pouvoir fuir les ténèbres. Là, il faut savoir que si tu as des problèmes, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il y a un plan. Amen. Il y a un plan. On arrête de nous faire croire que la sorcellerie ou la magie, peu importe comment on peut les appeler, ont une quelconque puissance. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'ils ont, c'est simplement pour nous effrayer. Amen, non? Amen. J'ai été confronté à un maître bouddhiste. Même les gens qui faisaient le vaudou là. Ils ont peur. Quand tu dis Jésus, ils ont peur. Parce qu'ils passent par là. Ils passent par ils passent par la sortie astrale la nuit pour venir. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai toujours dit, je prends l'exemple dans la Bible, je prends l'huile d'onction, je oins ma maison et je dis, Seigneur Jésus, quiconque traversera cette porte, toi-même tu t'en occupes. Quiconque traversera, et je dors tranquillement, même la porte ouverte, je dors, il n'y a rien. Parce que tu as prononcé le nom de Jésus. Ne va pas aussi faire ça si tu n'as pas Jésus. Amen. Hein? Ça dépend de ta foi. Amen. Hein? Amen. On a compris que la foi c'est Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pas interdit de jeûner. Attention, on peut se faire bien comprendre. C'est pas interdit de jeûner ou de prier, non. Mais prie intelligemment. Amen. Hein? Amen. Sois quand même un peu conscient quand tu jeûnes. Hein? Yaya. Sois conscient, hein, maman? Amen. Quand tu jeûnes, n'aie pas trop le visage attaché. Vraiment. Non? C'est pas le jeûne là. Mais souviens-toi de celui qui est mort à la croix pour toi. Ça, c'est vraiment une marque de reconnaissance la plus absolue. C'est lui. C'est à lui que l'on doit tout. Amen. Parce que sans lui, Amen. rien n'est possible. Amen. Et quand tu fais de lui ta raison de vivre, tu n'auras peur de rien. Amen. 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 Tu seras comme ta maison sera comme un abri sûr. Et tes lendemains seront meilleurs. On a vu Lazare. Il était pauvre. Peut-être qu'il avait une maison. Il n'était pas riche parce qu'il avait des grosses cylindrées. Vous savez, la richesse, c'est pas ça la richesse. Mais la richesse n'est pas mauvaise. En fait, en soi. Mais tu peux être riche, mais avoir Jésus aussi. Amen. Hein? Les deux peuvent être de pair, oui. Mais c'est que Jésus avait dit aux jeunes hommes riches, non? Suis-moi. Est-ce qu'il lui a dit deviens pauvre? Non. Suis-moi dans ta richesse, mais va d'abord tout ce que tu as aux pauvres. Ça veut dire que suis-moi. Tu peux être riche et me suivre. Je vais faire de toi vraiment une source de bénédiction, oui. Mais pas te servir de moi. Non. Pour devenir riche, là il y a un problème. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. Amen. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi.
pendant que nous chantons ce chant, rentre en toi-même. Examine-toi. Crie à Dieu à ta façon. Dis quelque chose à Dieu, dis-lui que Seigneur, certainement jusqu'aujourd'hui, je ne priais pas bien parce que je pensais que quand tu ne m'entendais pas, en vérité, c'est parce que je ne mettais pas trop le nom de Jésus au devant de mes prières. Mais je veux changer. Je veux devenir une personne nouvelle. Je veux traverser la vallée de Baca. Oh Seigneur. Oh. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Oh Saint-Esprit. Oh Seigneur, notre Dieu. Nous te prions ce matin. Amen. Esprit de force et de paix. Nous te demandons de nous aider. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Oui, Nous Seigneur. savons que tu n'as pas changé. Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oui, Seigneur. À être des hommes et des femmes. Amen. Seigneur, de prière, mais prière avec efficacité. Prière de foi, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Nous ne voulons plus, Seigneur Dieu de gloire, nous tromper Oh, vis-à-vis oui, de toi. Seigneur. Merci, Amen. Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es Dieu de gloire. Oh, Prie à toi. oh, je crie à toi, Seigneur, alléluia. Prie à toi. Pense à ce Jésus. Pense à tout ce que tu as subi. Pense à tout ce que tu as pu traverser durant cette année. Pense à toutes les difficultés auxquelles tu as fait face. À un moment donné, tu as voulu abandonner la foi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il t'aime. Il veut simplement que tu reviennes à lui, Seigneur. Prends la décision de changer et de te dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, Père. Oh, ouvre le ciel dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à te toucher. Alléluia. Je prie. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh, la baba, oh, la bachane. Je prie, Seigneur Dieu, pour ma famille. Je prie pour mes amis. Je prie pour mes voisins. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tu me donnes la capacité, Seigneur, de marcher avec toi. Amen. Sépare-moi des ténèbres. Je ne veux pas vivre dans les ténèbres. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Amen. Je veux marcher avec toi. Oui, Seigneur. Je veux te ressembler. Et je veux te donner toute ma vie. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. viens m'affranchir Viens m'affranchir du doute. du dos. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. viens m'affranchir de la colère, de tout ce qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, merci. Je prie à toi. Oh Seigneur. Je prie à toi. Oui, Seigneur Jésus, j'ai crié à toi. Oui, Seigneur Jésus, j'ai crié à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, je reconnais ta grandeur, Seigneur Jésus. Oui, je reconnais ta puissance, Seigneur Jésus. Oui, j'ai crié à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oui. Oh, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus pour mes enfants. Merci Seigneur Jésus pour Ah, oh Yahweh, oh yeah. oh la Bassaïo. Souviens-toi de Jésus. Oh la Baba, Souviens-toi de ce qu'il a pu faire. Souviens-toi. Oh Dieu, ce matin, je prends l'autorité au nom de Jésus de Nazareth. Ah. Seigneur Dieu, tu es ta parole. La lumière, les ténèbres ne peuvent pas habiter. Ce matin, je suis encore éclairé par ta parole. Afin d'abandonner les hommes de ténèbres, les divinités à José, donc 4, verset 14. Abandonner les dieux salis pour parler de l'autre côté de sa volonté. Nous ne voulons pas te salir. À longtemps, avoir la boue dans nos cœurs. Nous voulons sur la terre, Seigneur, qu'on sortit de là. Nous voulons nous examiner afin d'abandonner les hommes qui nous empêchent de vivre ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Je viens chasser tout esprit qui nous empêche, Seigneur, de marcher dans la lumière. Oh mon Dieu, mon moyen de gloire. Seigneur, étends-toi ce matin dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Afin, Seigneur, de marcher comme tu le veux. C'est pas comme nous voulons, mais comme tu le veux. Dans le nom de Jésus. Père, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Dans la première place qui garde dans nos cœurs. Que cette parole soit clavée sur les tables de nos cœurs. Et que cela conduise du Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, change-nous. Change notre façon de te comporter. Change notre façon d'élargir. Façonne-nous, Seigneur. Change-nous. Change-nous, Seigneur. Mon Dieu, nous voulons pas la question de changer. Nous voulons pas la question de marcher dans la lumière. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et ta galère va élargir, Seigneur. Oh, mon Dieu, Seigneur. Seigneur, touche mes enfants. Touche mes enfants. Touche mes enfants. Touche mes enfants. Afin de prendre la décision de te servir. Afin de prendre la décision de marcher dans la lumière. Au nom de Jésus. Seigneur, sois béni. Parce que tu es divin. Charge mon cœur. Lève mon cœur. Lève ma façon. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je sors. Au nom de Jésus. J'abandonne. Dans le nom de Jésus. Je refuse. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que tu es divin. Amen. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut m'empêcher de te servir. Je te servirai au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. je te servirai, Père. Je te servirai. Je refuse la colère. Je refuse la colère. Je refuse la colère. Au nom de Jésus, j'accepte de pardonner. J'accepte de pardonner. Dans le nom de Jésus. Je ne suis pas juste, Seigneur. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le meilleur. Mais Seigneur, aide-moi. Enfin, Seigneur, t'abandonner. La colère. Et à toi. Tu peux prier, libère ton cœur. Tu peux parler à Dieu. Et à toi. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis, Seigneur Jésus, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Et je te demande de pardonner ma belle-fille, Seigneur Jésus. Fais de toucher le cœur de ma belle-fille, Seigneur Jésus. Toucher son cœur, Seigneur Jésus. Et à toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que vous allez faire pour elle, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu es fort et merveilleux. Tu es Dieu tout-puissant, un Dieu impitoyable, un Dieu Et à toi. Touche-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi de la dépression, Seigneur Jésus. Remplis mon cœur, Seigneur Jésus. Oui, remplis-moi, Seigneur Jésus. Pour moi, Seigneur Jésus. Je veux grandir avec toi, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour tous les fautes que j'ai fait, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et à toi. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de prier, de parler clairement à Dieu. Vous savez, il faut libérer ton cœur. Parce que Dieu a besoin que tu lui dises quelque chose. Ce matin, tu es venu parce que tu aimes le Seigneur, mais aussi ton cœur est chargé. Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe.
Mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan. Il a un plan pour tes projets, il a un plan avec toi. Laisse-lui te conduire. Laisse Jésus, alléluia, t'amener à gagner. T'amener à contourner l'obstacle. Parce qu'il est capable de te donner l'intelligence. Je te dis que Dieu est capable de te ramener, alléluia, au-devant de toutes choses. Crois que ce matin, il est capable. Crois que ce matin, il peut le faire. Crois que ce matin, il t'a jamais abandonné. Jamais. Alléluia. Il veut que tu le saches. Il a toujours été avec toi et moi. Alléluia. Oh Seigneur. J'ai demandé à Sarah de lever sa voix. Éternel Dieu des grâces, Dieu des paix, nous te disons merci. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ces bons moments qu'on a passés dans ta présence. Oh oui, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que la Bible nous dit, là où il y a 2, 3 réunis en ton nom, Seigneur, toi tu es présent. Seigneur, tu es avec nous. Seigneur, tu as demeuré avec nous. Et Seigneur, tu vas continuer encore à faire des choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te recommandons ces moments pour tes saintes mains. Seigneur, laisse que la parole qu'on vient d'écouter aujourd'hui, que nous puissions être une terre qui va produire encore Oui, Seigneur. Que Seigneur, ta parole, Seigneur, qu'on vient d'écouter ici présent, que ça ne soit pas planté sur une épine, que ça ne soit pas planté, Seigneur, sur une mauvaise terre, mais laisse que cette parole soit plantée dans mon cœur, Seigneur, parce que tu es au-delà de toutes choses. Seigneur, tu connais chacun de nous, Seigneur. Oh, tu oui, connais, Seigneur, tous les problèmes de chacun de nous. Amen. Oui, Seigneur, tu connais. Que tu sois au centre, Seigneur, de nos vies. Je demande à toi, Seigneur, l'éternel Dieu Tout-Puissant, laissez l'unité à ressusciter, Seigneur, Lazare et Papa. Je demande à toi, Seigneur, de ressusciter la vie de chacun de nous. Je demande à toi, éternel Dieu, de commencer à Amen. Alléluia. Oui. Je demande à toi, éternel Dieu, Amen. Oui, Seigneur. Ton sang, Seigneur, oui. Oui, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur. Fais, Seigneur, pour ta demeure. Oh, glorifie-toi, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Restaure, guéris, établis, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Avec ta grâce, Seigneur. Avec ta puissance. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oh, c'est sur la